Vous pouvez vous entraîner sans relâche et atteindre vos objectifs en protéines chaque jour, mais si votre alimentation manque de fibres, vos muscles ne se développeront pas correctement, surtout pour les personnes âgées de 50 à 60 ans et plus. Beaucoup pensent que les protéines sont l'élément le plus important pour construire du muscle, mais il s'agit en réalité d'une idée reçue largement diffusée par les médias. La plupart des seniors négligeant l'élément véritablement crucial pour la croissance musculaire, les fibres et non les protéines. En effet, beaucoup ignorent que de nombreux aliments riches en protéines contiennent très peu ou pas de fibres. Une erreur fréquente consiste également à penser que les graines de chia apportent toute la fibre nécessaire. Certaines personnes se contentent donc de quelques cuillères par jour, croyant que c'est suffisant. Or, la réalité est tout autre. Un adulte a besoin d'environ 20 à 38 grammes de fibres par jour, mais une simple cuillère de graines de chia en fournit bien moins. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler 2 sources de fibres qui dépassent largement les graines de chia, tout en apportant des vitamines et des nutriments essentiels pour la croissance musculaire chez les seniors. Je commencerai par la deuxième meilleure source, facilement accessible partout, puis je terminerai par la meilleure, la plus efficace pour renforcer vos muscles. Nous aborderons également 5 habitudes qui, sans que vous vous en rendiez compte, détruisent vos muscles. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, faites-le dès maintenant. Numéro 2. L'avocat. Un avocat de taille moyenne contient environ 10 grammes de fibres contre seulement 4 grammes pour une cuillère de graines de chia. Les fibres jouent un rôle fondamental dans la digestion en favorisant un microbiote intestinal sain et en améliorant l'absorption des nutriments. Pour les seniors qui souhaitent développer leur masse musculaire, cela est crucial. Un système digestif efficace permet à l'organisme d'absorber et d'utiliser correctement les protéines consommées. Sans fibres suffisantes, les protéines traversent le corps sans être assimilées, ce qui rend vos shakes protéinés et vos filets de poulet beaucoup moins efficaces pour la croissance musculaire. Contrairement aux graines de chia, les avocats sont riches en potassium, même davantage que les bananes, avec environ 975 mg par fruit. Ils contiennent aussi de la vitamine K, de l'acide folique et des graisses mono-insaturées saines. Ces nutriments agissent en synergie pour stimuler la synthèse des protéines musculaires et réduire l'inflammation des muscles vieillissants. Le potassium en particulier aide à prévenir les crampes et favorise la contraction musculaire correcte pendant l'exercice. Des études montrent que les seniors qui consomment suffisamment de potassium avec leurs protéines conservent mieux leur masse musculaire et améliorent leur fonction musculaire par rapport à ceux qui se concentrent uniquement sur les protéines. Historiquement, les guerriers aztèques d'Amérique centrale consommaient régulièrement des avocats et remarquaient que ceux qui en mangeaient avaient plus de force et d'endurance. Ce fruit leur permettait non seulement de maintenir leur énergie, mais aussi de préserver leur musculature jusqu'à un âge avancé. Pour tirer pleinement parti de l'avocat, voici quelques idées de consommation. Au petit déjeuner, écrasez la moitié d'un avocat sur une tranche de pain complet et ajoutez un œuf poché pour un apport optimal en fibres et en protéines. Au déjeuner, coupez un avocat et ajoutez-le à une salade de poulet grillé avec des légumes verts et des graines de courge pour un apport nutritif renforcé. Au dîner, incorporez l'avocat dans une sauce crémeuse pour pâtes avec de l'ail, du citron et des herbes, servie sur des pâtes complètes avec du saumon grillé. Ces préparations simples garantissent un apport quotidien en fibres, indispensable à la croissance musculaire. Mais attention, se contenter de l'avocat ne suffit pas pour construire des muscles visibles. Il est essentiel de l'associer à un autre aliment riche en fibres pour obtenir un effet synergique sur la croissance musculaire. Numéro 1. La patate douce. Une patate douce de taille moyenne fournit environ 12 grammes de fibres, bien plus qu'une cuillère de graines de chia. Mais son véritable atout réside dans les glucides complexes qu'elle contient, essentiels pour fournir de l'énergie lors de l'entraînement
et reconstituer les réserves de glycogène musculaire après l'effort. La patate douce est également riche en bêta-carotène, que l'organisme transforme en vitamine A, ainsi qu'en magnésium et en vitamine C. Le magnésium est crucial pour la relaxation et la récupération musculaire, évitant ainsi les crampes fréquentes chez les seniors. La vitamine C, quant à elle, soutient la production de collagène, renforçant les tissus conjonctifs autour des muscles et réduisant le risque de blessure. Des études montrent que les seniors qui incluent des glucides complexes avec des micronutriments adéquats dans leur alimentation, en plus des protéines, récupèrent plus rapidement et développent une force musculaire plus importante que ceux qui se concentrent uniquement sur les protéines et les fibres. Au Japon, les habitants d'Okinawa, connus pour leur longévité et leur vitalité exceptionnelle, consommaient régulièrement des patates douces. Ils ont observé que leurs aînés qui en mangeaient chaque jour conservaient leur force musculaire et leur mobilité beaucoup plus longtemps que dans les régions voisines. Pour intégrer la patate douce dans votre alimentation, au petit déjeuner, préparez des rondelles de patates douces au four jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes, puis ajoutez de l'avocat écrasé et des œufs brouillés pour un repas complet. À midi, coupez-la en dés et ajoutez-la à un bol de quinoa avec haricots noirs, avocat et vinaigrette au citron vert. Au dîner, préparez un ragoût de patates douces et lentilles avec épinards et tomates, accompagné de tranches d'avocat pour doubler votre apport en fibres. L'association avocat et patates douces constitue un duo puissant. L'avocat apporte des graisses saines et du potassium pour la contraction musculaire et l'absorption des nutriments, tandis que la patate douce fournit les glucides complexes et le magnésium nécessaire pour l'énergie et la récupération. Ensemble, ils nourrissent vos muscles de l'intérieur et soutiennent vos séances d'entraînement. Mais voici le point crucial. Même avec ces aliments, la croissance musculaire sera limitée si certaines habitudes néfastes que nous allons détailler persistent dans votre quotidien. Certaines sont très courantes et peuvent nuire gravement à votre santé musculaire. Ces habitudes détruisent silencieusement votre système digestif, empêchent votre corps d'absorber correctement les nutriments que vous consommez, augmente les niveaux de cortisol, une hormone du stress qui dégrade le tissu musculaire au lieu de le renforcer, perturbe votre équilibre glycémique, rendant presque impossible le maintien d'énergie pour vos séances d'entraînement et accélère la perte de densité osseuse, affaiblissant ainsi l'ensemble de votre système musculo-squelettique avec l'âge. Après avoir analysé de nombreuses études sur la nutrition des seniors, et observé des centaines de personnes âgées incapables de développer leur musculature malgré une alimentation adéquate, j'ai identifié 3 habitudes quotidiennes particulièrement destructrices qui compromettent l'utilisation des fibres pour la croissance musculaire. Il est essentiel de les arrêter immédiatement. Habitude numéro 1. Le manque de sommeil. Avant même de consommer un repas riche en fibres, la première habitude à corriger est un sommeil insuffisant. Beaucoup sous-estiment son importance, mais c'est un problème sérieux. Vous avez besoin de 7 à 10 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Un déficit de sommeil réduit la production d'hormones de croissance indispensables à la réparation et au développement musculaire. En parallèle, le manque de repos augmente le cortisol, hormone qui détruit littéralement vos muscles plus rapidement que vous ne pouvez les construire. La majeure partie de la récupération musculaire se fait durant le sommeil. Réduire votre repos revient donc à gaspiller tous vos efforts et les bienfaits des aliments riches en fibres. Des recherches ont montré que les seniors dormant moins de 6 heures par nuit synthétisent jusqu'à 30% de protéines musculaires en moins par rapport à ceux qui dorment suffisamment, indépendamment de leur consommation en protéines et fibres. Prenons l'exemple de Sophie, 67 ans. Elle venait me voir frustrée. Alimentation correcte, exercice régulier, suivi de mes recommandations en fibres, mais aucun développement musculaire visible.
Après discussion, j'ai découvert qu'elle ne dormait que 4 à 5 heures par nuit à cause du stress et de mauvaises habitudes. En 3 mois, après avoir amélioré la qualité de son sommeil, Sophie est passée de difficultés à soulever des poids légers à une pratique confiante de musculation avec une définition musculaire visible dans ses bras et jambes. Son énergie a explosé et elle a enfin constaté les résultats de ses efforts. Pour améliorer votre sommeil, établissez une routine régulière. Couchez-vous et levez-vous à heures fixes, même le week-end, pour synchroniser votre horloge biologique. Évitez les écrans et lumières vives au moins 1 heure avant le coucher. Préférez la lecture ou des étirements doux pour signaler à votre corps qu'il est temps de se détendre. Habitude numéro 2, le tabac. La deuxième habitude à éliminer, surtout si vous consommez des aliments riches en fibres et autres aliments favorisant la croissance musculaire, est le tabagisme fumaire prive vos muscles d'oxygène, car la nicotine resserre les vaisseaux sanguins et réduit la circulation vers le tissu musculaire. Ainsi, les nutriments provenant de vos avocats et patates douces n'atteignent pas vos muscles efficacement. Le tabac augmente également l'inflammation dans tout le corps, accélérant la dégradation musculaire et ralentissant la récupération après l'effort. Il appauvrit aussi votre organisme en vitamine C et autres antioxydants essentiels à la production de collagène et à la réparation musculaire. Les études montrent que les seniors fumeurs perdent jusqu'à 40% de masse musculaire plus rapidement que les non-fumeurs, avec une musculature plus faible malgré un apport correct en protéines et fibres. Par exemple, Robert, 62 ans, fumeur depuis plus de 30 ans, ne comprenait pas pourquoi il se sentait faible et fatigué malgré une alimentation correcte et une activité physique régulière. Sa tonicité musculaire était faible et il souffrait de douleurs articulaires constantes. Après 6 mois sans tabac, Robert a retrouvé une masse musculaire visible, une endurance remarquable et se sentait rajeuni de 20 ans. Il est passé de difficultés à monter des escaliers à des randonnées régulières avec ses petits-enfants. Pour arrêter de fumer, remplacez la cigarette par une routine plus saine. Un verre d'eau ou une courte marche dès que l'envie se fait sentir. Cherchez du soutien dans un programme d'arrêt du tabac ou un groupe de soutien. La responsabilisation et l'encouragement sont essentiels pour réussir. Habitude numéro 3, consommer de la caféine à jeun. La troisième habitude à bannir avant un repas riche en fibres est le café à jeun. Boire du café le matin sur un estomac vide provoque une montée importante de cortisol, hormone qui dégrade les protéines musculaires pour produire de l'énergie, au lieu de les préserver. La caféine stimule aussi la production d'acide gastrique, endommageant progressivement la muqueuse intestinale et réduisant l'absorption des fibres, vitamines et minéraux des repas suivants. Même si vous consommez ensuite votre toast à l'avocat ou votre bol de patates douces, votre corps ne peut pas extraire correctement les nutriments nécessaires à la croissance musculaire. Des études montrent que les seniors prenant de la caféine à jeun présentent une absorption réduite des nutriments et des niveaux de cortisol élevés pendant des heures, entraînant une perte musculaire accélérée et un stockage de graisse au niveau abdominal. Prenons l'exemple de Linda, 58 ans, qui buvait 2 tasses de café noir chaque matin avant le petit déjeuner. Malgré une alimentation correcte, du sport régulier et un sommeil suffisant, elle ne voyait aucune progression musculaire et souffrait de ballonnement et de fatigue. En modifiant sa routine et en remplaçant le café par des boissons plus saines en seulement 2 mois, Linda a vu son énergie se stabiliser, sa digestion s'améliorer et sa masse musculaire se développer visiblement. Alternative matinale, vinaigre de cidre de pomme dilué dans de l'eau tiède avec tranches de concombre et citron frais. Alcalinise le corps, favorise la digestion et prépare l'intestin à absorber les fibres, infusion de gingembre frais. Réduit l'inflammation, soutient la digestion et la récupération musculaire sans augmenter le cortisol. Eau tiède au citron avec une pincée de curcuma, anti-inflammatoire et protecteur musculaire. Habitude numéro 4, consommation régulière d'alcool. Même 1 ou 2 verres de vin le soir compromettent la croissance musculaire. L'alcool déshydrate les muscles,
interfère avec la synthèse des protéines, perturbe le sommeil profond, moment crucial de la récupération, et appauvrit les vitamines B nécessaires à la conversion des fibres et nutriments en énergie. Des études montrent que les seniors consommant de l'alcool 3 fois ou plus par semaine voient leur récupération musculaire ralentie de 25% et la synthèse des protéines fortement réduite. Exemple, Georges, 65 ans, consommait 2 verres de vin chaque soir. Après réduction à une consommation occasionnelle, ses gains musculaires ont été spectaculaires en 3 mois, son sommeil et son énergie s'améliorant notablement. Conseil: limitez l'alcool aux occasions spéciales, pas plus d'1 à 2 fois par semaine. Remplacez-le par tisanes relaxantes comme la camomille ou la passiflore pour favoriser un sommeil réparateur. Habitude numéro 5. Repas copieux tard le soir. Manger lourd juste avant le coucher force le corps à digérer quand il devrait se concentrer sur la réparation musculaire. Cela perturbe le sommeil profond, élève la température corporelle et déclenche des pics de glycémie et de cortisol, détruisant les muscles que vous avez travaillés durant la journée. Étude: les seniors mangeant leur dernier repas au moins 3 heures avant le coucher récupèrent à 40% mieux et améliorent significativement leur qualité de sommeil. Exemple, Patricia, 61 ans, mangeait à 21 heures et allait se coucher à 22h30. Après avoir avancé son dîner à 18 heures et pris seulement une collation légère si nécessaire, son sommeil et sa tonicité musculaire se sont nettement améliorés en 6 semaines. Conseil: mangez votre dernier repas 3 à 4 heures avant le coucher. Si faim le soir, optez pour une collation légère et facile à digérer, poignée d'amandes ou fruits. Maintenant que vous connaissez ces 5 habitudes néfastes, je vous pose la question. Lesquelles faites-vous sans le savoir avant vos repas riches en fibres? Partagez vos expériences dans les commentaires. Je lis chaque réponse avec attention. Pour ceux qui veulent enfin développer les muscles solides et toniques qu'ils méritent à leur âge, j'ai créé un plan alimentaire de 30 jours contenant plus de 93 repas riches en fibres et nutriments, conçus pour maximiser la croissance musculaire. Le lien se trouve dans la description ou dans le commentaire épinglé. Et demain, je révélerai un secret ancien qui augmentera de 34% l'activation musculaire des bras sans aucun exercice, exclusivement pour mes abonnés. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer cette information unique et révolutionnaire.